les armes des lumières. On peut nous lire ça dans Ephésiens 6, 13e verset. Et maintenant, vous allez comprendre la différence. Ici, on nous dit, ce sont les armes spirituelles des lumières qu'il faut avoir. Je vais dire ça clairement. La vérité, la justice. Là, on voit l'évangile de paix. On voit le salut. On voit la paix. On voit la prière. On voit la parole de Dieu. Avec ces 7 armes, mes bien-aimés, je t'assure, si tu as toutes ces armes, tu vaincras. Maintenant, je veux parler exactement à ce qui concerne le salut. Alléluia. Je veux parler exactement du salut. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le salut est la clé qui t'ouvrira les portes du ciel. Alléluia. Le salut, c'est ça vraiment l'arme qui va te rendre victorieux. Un grand soldat pour affronter toutes les difficultés de ce monde et voir notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est Christ qui t'a sauvé. Et tu n'as jamais payé pour ça. Alléluia. Le salut est gratuit. Quand on nous parle, avoir le casque d'ici. Ici, la boîte est bonne. Fait référence d'un soldat romain qui avait un casque sur lui. Et le casque a pour objectif de protéger le cerveau, pour protéger la tête. Et quand on voit le cerveau, on voit l'esprit de l'homme. Parce qu'en réalité, tout commence en esprit. Pour pécher, ça commence en esprit. Sur le mal, ça commence en esprit. C'est pourquoi on dit qu'il faut protéger ton esprit. Comment protéger l'esprit? C'est avoir le salut. Alléluia. Pour protéger le cerveau, il faut avoir le salut. C'est le salut qui te protégera. Raison pour laquelle récit Jésus. Si un païen a raison de tuer quelqu'un, rien ne l'empêche. Et il va exécuter. S'il pense de voler, il va exécuter. Parce que rien ne l'empêche si c'est pensé. Mais toi, quand tu penses à voler, il y a une puissance qui est dans ton esprit, qui te dit de ne pas voler, qui te dit de ne pas tuer, qui te dit de ne pas faire n'importe quoi. Parce que ton esprit est protégé par le salut. Ton esprit est protégé par le casque du salut. Alléluia. Mais c'est très malheureux. Si toi aussi tu es chrétien, mais ta manière de penser est pareille à ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi Christ dit, je mettrai la différence de ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Mais il y a une question que je vais t'aider à te poser. Parce que comment on utilise comme ça? Si je posais la question à l'église, est-ce que c'est bon que nous sommes sauvés? La majorité diront, oui, on est sauvés. Oui, exactement. Tu peux le dire. Mais sois honnête en toi-même. Alléluia. Mon mien va dire, sois honnête en toi-même. Alléluia. Amen. Et si toi tu ne sais pas, tu dis que tu sais, et tu ne sauras rien. Alléluia. Si tu ne sais pas, mais tu dis que je sais, tu ne sauras rien. Et si toi tu n'as pas le salut, tu dis que j'ai le salut, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. C'est par là qu'il faut se poser la question. Parce que exactement, quand tu me vois ici, est-ce que je suis sauvé exactement? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui peut te prouver que tu es sauvé? Ce n'est pas le nombre de fois de venir à l'église. Ce n'est pas le nombre de fois de chanter. Ce n'est pas le temps de prier qui te dit exactement que tu es sauvé. Et la majorité, c'est ce que nous confondons. Et nous disons on est sauvé, mais en réalité on n'est pas sauvé. Mais si tu n'es pas sauvé, honnêtement, que ton cœur te parle que tu n'es pas sauvé. Et quand tu connais que tu n'es pas sauvé, tu seras sauvé au nom de Jésus. Je dis que tu seras sauvé au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux te prouver
que tu es sauvé exactement. Pour avoir cette certitude, c'est dire que je l'ai sali. J'ai été sauvé. Alléluia. La réponse est claire. C'est quand ta vie n'est pas exactement de la grâce de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est quand ta vie n'est pas exactement de la grâce de Jésus. Si tu dépends de la grâce de Jésus, je t'assure que tu as le salut. Tu es sauvé. Mais si toi tu ne dépends pas de la grâce de Jésus, bien-aimé, je vais te dire que c'est vrai que tu es dans le chemin du salut. Je t'encourage. Tu es dans le chemin du salut. Mais tu n'as pas encore été. C'est pas là que je t'assure, je te déclare. Je te demande. Tu es en chemin. Persévère, persévère, soyez du courage et tu seras sauvé. Je t'encourage parce que tu es dans le chemin. Parce que la majorité aujourd'hui, leur vie dépend de leur travail. Alléluia. Il y a d'autres mamans, leur vie dépend de leurs hommes. Et il te dit clairement, moi sans mon mari, je n'ai rien. Alléluia. Et l'autre aussi pas la folie, il dit, sans ma femme, je suis rien. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui te déclare dans ta bouche, exactement c'est ce que tu es. Alléluia. Maintenant je te demanderai. Maintenant, examine-toi toi-même. Examine-toi. Est-ce que ta vie dépend de Jésus? Ta grâce dépend de ta grâce. Ou bien tu dépends de toi-même. Ou bien tu dis que parce que je suis intelligent, parce que je connais la Bible, j'ai des versets bibliques, je prophétise beaucoup, je prie beaucoup, et je suis sauvé. Alléluia. Et c'est par là que je vais exhorter une personne. Que ta vie dépend de la grâce de Jésus. Alléluia. Tu peux nous dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Pas ta volonté, pas tes pensées, pas tes connaissances. Mais la volonté de la grâce de Jésus. Humiliez-nous dans la grâce de Jésus pour être sauvés. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui est gratuit. C'est juste le recevoir. Et toi aussi qui n'es pas encore sauvé, je t'en supplie. Je t'exhorte. Tu es en chemin. Parce que tu es aujourd'hui à l'église. Tu es en chemin. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te transformer. Ce n'est pas par ta force, je te le dis. Si je ne commence pas le patriarche de la Bible, personne ne s'est sauvé par sa force. C'était juste la grâce de Dieu. Imaginez un grand Moïse, par sa mort, le diable récupère son corps et dit que cet homme m'appartient. Mais la grâce de Dieu descend du ciel et il dit par sa grâce, Moïse est sauvé au nom de Jésus. C'est pas là aussi je te dis que ta vie dépend de Jésus. Alléluia. Que ta vie dépend de Jésus.